Tu n'avais pas l'air d'être très en forme hier. Parce que Parce que tu t'es complètement trompé. Alors Bah oui. Bon, et c'était pas, t'as pas raconté que c'était la 36e vidéo? toi, t'avais dit que c'était la 34e Eh d'abord. ben en fait c'est la 35e. D'accord, donc aujourd'hui c'est la 36e. D'accord, bon bah aujourd'hui c'est la vraie. 10 minutes pour jouer, numéro 36. 30. Voilà, voilà, 36. Et donc on est reparti vers une série de 4 vidéos. Voilà. Alors on a vu les rencontres de Jésus. On aimerait avec vous réfléchir sur ce qu'est l'Église pour en finir. Parce que qu'est-ce qu'on connaît de l'Église à part parfois ce qu'on en dit dans les médias, etc., et qui n'est jamais vraiment à notre avantage. Je veux dire, mais c'est quoi l'Église? Pourquoi le Christ a voulu fonder une Église? C'est une très bonne question. Pourquoi le Christ aurait pu fonder une association? Le Christ aurait pu écrire. Jésus n'a rien écrit. Nous, le cœur de notre foi, c'est pas d'abord un écrit. Nous ne sommes pas une religion du livre, frères et sœurs. Pour les catholiques, nous sommes une religion. C'est ce qui relie à Dieu et qui relie les hommes entre eux. Et donc, on est d'abord une religion de la communauté, de la communion, de la relation. Et donc, on passe de la christologie, la parole sur le Christ, à l'ecclésiologie, la parole sur l'Église. Mais qu'est-ce que c'est l'Église? Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers les 4 vidéos qu'on va faire ensemble. Exactement, ça va être merveilleux. Et donc on pourrait déjà simplement se réfléchir un peu sur comment l'Église est née pour en finir. Ah, c'est vrai. À Voilà. quel moment elle est née? Voilà. Alors, elle est née à plusieurs moments, Père Pascal. Est-ce que vous nous diriez un peu en fait, le moment, l'instant T dans l'humanité où vraiment l'Église a commencé? L'instant T, c'est quand Marie a accueilli le Christ en elle. Hein. Marie, on dit bien d'elle que c'est la mère de l'Église. Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité. Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité et une humanité qui l'accueille humblement. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il se fasse pour moi selon sa parole ». Malgré ses peurs, malgré ses craintes, elle a accueilli pleinement le Christ en elle. Et on dit que Marie, c'est la mère de l'Église. Elle est l'image de cette humanité qui accueille le Christ, qui veut vivre du Christ. C'est pour ça que l'Église, il y a une dimension féminine d'accueil. C'est vraiment magnifique cette figure de Marie, et on voit aussi que c'est tout de suite relationnel. C'est entre Dieu et une personne. Ici, une femme. La première personne qui fait partie de l'Église, c'est une femme. Et la Vierge Marie, donc, elle est celle qui a accueilli. Voilà. Mais il y a un autre moment fondateur, le deuxième moment où le Christ vient rejoindre l'humanité, et l'humanité, mais cette fois un peu plus plénière, parce que là c'était une personne. Et ça serait quoi le deuxième moment, Père Pascal? C'est l'appel des 12. L'appel des 12. 12 bons hommes. Et ils sont géniaux, ces 12 bons hommes. Alors là, quand on regarde de plus près les 12 bonhommes que Jésus a appelés, on se dit, bon, ça nous rassure. Ça nous rassure parce qu'on se dit, dans les 12 bonhommes, il y avait quoi? Il y avait Pierre qui l'a renié, Judas qui l'a trahi, Matthieu qui était un voleur. Matthieu qui était collecteur d'impôts, à l'époque c'était pas... voilà. Et puis on pourrait les énumérer. Il y avait des gens plutôt un peu des notables. Nathanaël, Voilà. c'était plutôt un penseur. Le Saint Jean était sans doute aussi le fils ou le petit-fils d'un notable. Mais à côté de ça, il y avait des pêcheurs, dans des gens tout simples. Il y avait de tout. Le premier panier de crabes. Voilà. Il représente un peu l'humanité dans tout ce qu'elle a de beau et dans toute sa complexité, on va dire. Hein, dans tout ce qu'elle est capable comme élan de foi et dans tout ce qu'elle est capable aussi comme reniement. Voilà, Jésus s'est choisi 12 bonhommes normaux, je dirais, qui représentent notre humanité, qui ne sont pas des super-héros, qui ne sont pas des gens exceptionnels, qui sont des gens tout simples, des travailleurs pour une bonne part, des intellectuels pour d'autres. Voilà, c'est notre humanité. J'ai pas mes lunettes. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères dans l'évangile selon saint Matthieu. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient les filets dans la mer car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite,
et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Ils étaient bien tranquilles, autrement dit. Il les appela, aussitôt laissant la barque de leur père, ils le suivirent. On voit vraiment que Jésus fonde un groupe à l'intérieur de l'humanité. L'Église, c'est un groupe spécifique. C'est pas tout le monde qui est l'Église. Il y a des gens qui suivent Jésus, voilà, les 12 apôtres. Il y a des gens qui vont vers la lumière. Voilà, il y a des gens qui choisissent Jésus, qui sont vraiment disciples de Jésus, qui vont au sacrement, qui suivent le pape, qui prient, qui lisent la parole de Dieu. Il y en a qui suivent Jésus, mais il y en a qui ne le suivent pas. C'est pas toute l'humanité qui accueille Jésus et qui se met en chemin derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a Jésus qui appelle, Dieu qui appelle, hein, tout le monde. Eh oui. Mais après, faut-il encore accueillir cet appel. Oui. Voilà. C'est ce qu'on disait avec les pharisiens hier. Voilà, exactement. Et donc là, c'est le mystère. Dieu fonde sa première église. Avec les 12 apôtres, on voit cette dimension encore relationnelle dans une communauté. Les 12 apôtres, c'est la première fraternité, la première communauté. Ce qui est un peu fort quand même, parce qu'on pourrait dire, après tout, Jésus c'est Dieu. Dieu, il avait besoin de personne pour je dirais, faire ce qu'il avait à faire. Eh ben non. Il choisit de chercher le oui de l'humanité à ce qu'il a envie de donner à l'humanité. En risquant le non d'ailleurs. Hein. Et ça c'est quelque chose de fabuleux quand on y pense. Hein. Dieu dit j'ai besoin de votre oui, j'ai besoin du oui de l'humanité pour que mon royaume puisse s'étendre, puisse grandir. Cette église, elle naît, je dirais, une 3e fois. Il y a comme une 3e naissance, là, et dire que la grâce, en fait, la grâce, l'amour, le salut, le pardon, la vie, est dans la personne de Jésus. À quel moment la grâce, je dirais, sort, quitte, et est donnée par Jésus pour descendre dans l'église. Elle est offerte, en fait. Elle est donnée en sacrifice, elle est livrée. À quel moment ? À la crucifixion. À la crucifixion. Hein, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments dans la crucifixion. Il y a le souffle de Jésus, quand Jésus expire. Hein, il y a souffle créateur. Souffle de vie. Et puis on dit que de son côté a coulé de l'eau et du sang, hein, qui est pour nous la vie, enfin, les sacrements, enfin, tout ce qui continue, on va dire, l'œuvre du Christ. Hein. Et c'est tout notre désir, c'est d'être sauvé, en fait, d'être pardonné de nos fautes, d'être unis à Jésus. Et à quel moment Jésus se donne à nous ? Il se donne à nous en se sacrifiant sur la croix. Il donne sa grâce. Il donne sa grâce par son souffle, par son sang, par l'eau qui coule de son cœur. Ça, c'est la 3e naissance, on pourrait dire, de l'Église. D'ailleurs, il y a les pères de l'Église le signifient bien. Hein. Jésus accomplit encore une fois les Écritures. Premier Adam, Dieu, d'une de ses côtes, on expliquera dans une autre vidéo ce geste symbolique de Dieu, tire et façonne Ève, son épouse. Et là, de Jésus mort sur la croix, Dieu tire l'Église et façonne son Église à travers la dimension de grâce, les sacrements qui donnent la grâce à l'intérieur de l'Église. Mais il y aurait quand même une 4e naissance de l'Église, qui donne une dimension encore plus vaste à cette Église. Ben, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte, souvenez-vous, les disciples, juste après la crucifixion de Jésus, se sont enfermés dans le cénacle parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'être arrêtés. Ce qui ne vous arrive jamais d'avoir peur. Et condamnés, ce qui montre bien aussi les bonhommes, hein, qui, l'air de rien, ont tous lâché Jésus au moment de la crucifixion. On retrouve que Jean à la croix avec Marie. Bon, enfin, ça c'est un détail. En tout cas, ils se retrouvent tous au cénacle, ils ont peur et ils se demandent ce qui va leur arriver. On dit que Marie, d'ailleurs, était là au milieu d'eux. Et puis voilà que Jésus accomplit la promesse. Hein. Il avait dit, moi je vais m'en aller, mais je vais vous envoyer un défenseur, hein, l'esprit de sainteté. Et donc là, le souffle de Dieu, on traduit ça par des flammes, hein, viennent se déposer sur chacun des apôtres. Et à partir de ce moment-là, ils vont sortir de la maison. On dit même qu'ils vont parler dans toutes les langues de ceux qui étaient là pour bien montrer justement que le message qu'ils ont annoncé maintenant, c'est un message universel qui s'adresse à toutes les nations. Cette fois-ci, voilà, c'est plus seulement un groupe d'hommes, c'est plus seulement un groupe d'hommes croyants, c'est plus seulement un groupe de juifs.
Dieu veut se donner à toute l'humanité. Il veut y aller. Mais il le fait à travers l'Église. Dieu choisit une communauté, un groupe, des personnes, pour communiquer son amour au monde, sa grâce, son pardon, sa vie. Et ce souffle, il aurait pu, Dieu, le donner directement à tout le monde. Mais c'est pas comme ça que Dieu a fonctionné. Il a choisi d'abord Marie. Ensuite, il a choisi 12 bons hommes. Ensuite, il a livré sa vie, il a donné sa grâce elle-même, il s'est donné lui-même. Et enfin, il dit à ces 12 bons hommes, il donne son esprit aux 12 bons hommes, et aussi à tous les autres disciples, pas seulement les 12 apôtres, à tous les chrétiens. Il dit, allez-y dans le monde, donnez-moi au monde, donnez-moi au monde. Voilà. C'est pour ça que la Pentecôte est une très grande fête dans l'Église. Parce que, je veux dire, elle est vraiment... le sens de l'Église. Voilà, le moment où l'Église prend conscience que sa mission, c'est d'aller vers, c'est d'aller annoncer, c'est de se bouger, quoi. C'est de pas rester enfermé avec ses peurs dans le cénacle en se disant qu'est-ce qui va nous arriver. Non, c'est dire, mais ce feu ardent que Jésus a déposé dans notre cœur, eh ben, c'est pour allumer un feu sur la terre, mais un feu d'amour, quoi. Et du coup, chaque baptisé, on va dire, a cette responsabilité-là. Hein. Voilà, frères et sœurs, les 4 naissances de l'Église, on aura l'occasion encore de déployer différents sens de l'Église. Peut-être comme question, c'est dans les 4, qu'est-ce qui vous touche le plus, qui vous dit ah oui, ça c'est vraiment l'Église pour moi, c'est vraiment le sens de l'Église. Et puis peut-être un autre aspect auquel vous êtes moins à l'aise, moins habitué, et que peut-être il faut creuser. L'Église, c'est tout ça, c'est tout ça. Voilà. On continue prochainement. Exactement. Demain, suspense. De quoi? Quel aspect de l'Église on mettra en relief? Le suspense est intenable. Vous n'attendez que ça, frères et sœurs. Je pense que vous allez avoir du mal à dormir. À bientôt.